Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire un tutoriel pour le logiciel Audacity. Alors Audacity à la base c'est un logiciel pour éditer des sons et vous allez me demander pourquoi on utilise ce logiciel en SVT, ça n'a rien à voir. En fait on peut l'utiliser pour étudier des chants d'oiseaux ou aussi des informations sonores. On peut même d'ailleurs acquérir des informations qui concernent les ondes qui vont parcourir par exemple un bloc de granit sur lequel on aurait frappé. Pour essayer de reproduire un sismogramme. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec Audacity et aujourd'hui je vais vous montrer les fonctions de base, mais avant ça, je suis obligé de vous expliquer un peu pourquoi on y arrive. Alors dans l'un de mes TP sur la communication et la diversification des individus, je m'intéresse au pouillot verdâtre. C'est un exemple qui est hyper courant, qui est traité un petit peu partout dans les bouquins et dans les sites internet. Vous avez énormément d'informations dessus. Alors pourquoi on les appelle pouillot verdâtre? Ben, vous voyez, parce qu'ils ont une couleur légèrement verdâtre. Et on s'intéresse aux deux oiseaux qui sont là, et ce pouillot numéro 1 et ce pouillot numéro 8, hein, c'est Phylloscopus viridanus et Phylloscopus plumbeitarsus. Et ces deux oiseaux, ils diffèrent visiblement surtout par cette petite barre blanche. Et pourtant, alors qu'ils vivent à côté, hein, c'est-à-dire que là on les retrouve sur la carte 1 et 8, ont une aire de répartition qui est totalement recouvrante dans toute cette zone, et même s'ils sont à proximité, ils ne se reproduisent jamais, alors qu'en fait ils peuvent le faire biologiquement, c'est-à-dire que si on les forçait à se reproduire, ils arriveraient à produire une descendance, et donc l'hypothèse qu'on va émettre, c'est qu'ils n'ont pas le même langage, ils ne communiquent pas de la même manière, et ça va les empêcher de se reproduire, et ça peut créer une nouvelle espèce. Alors comment on va procéder? Eh bien en fait on va utiliser Audacity, et on va chercher à caractériser les chants et à comparer les chants de différentes espèces. Là par exemple le pouillot numéro 1 et le pouillot numéro 8. Et si les motifs sont similaires, alors les chants seront cohérents et les individus pourront communiquer entre eux. Par contre si les motifs sont différents, alors il n'y aura pas de communication. Qu'est-ce qu'on va appeler un motif sonore? C'est deux choses en fait qui va caractériser un motif, comme en musique, hein. La mélodie, c'est-à-dire en fait si c'est aigu, si c'est grave, la note entre guillemets, et puis le rythme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des pauses. Là vous voyez par exemple que dans le motif A, il y a une pause ici, et puis ça reprend, puis ça a l'air de finir beaucoup plus aigu. Et vous avez donc compris que pour identifier ces motifs sonores, il va nous falloir le logiciel Audacity. Et c'est donc sur ce logiciel que je vais maintenant travailler. Je suis maintenant passé sur le logiciel Audacity. Alors attention, j'ai téléchargé la dernière version pour Windows 11 en version 64 bits. Donc faites attention parce qu'il y aura peut-être quelques petites modifications de présentation. Bon, globalement, ça va marcher à peu près de la même manière. Et puis on est bien d'accord, on ne va pas utiliser des fonctions très complexes. Alors, fonction numéro 1, fichier ouvrir, vous vous en doutez. Il ne faut surtout pas double-cliquer sur le fichier son dans Windows, puisque sinon vous allez ouvrir un lecteur et entendre le son de l'oiseau, mais pas Audacity. Alors, on a ici chargé Itidus, le chant de Phylloscopus itidus. Et alors, vous le voyez, on peut lancer le chant. Bon, on va faire ça en musique. C'est rigolo. Mais en fait, ça nous renseigne pas sur grand-chose. C'est-à-dire qu'on a simplement ici l'intensité sonore. Alors, la deuxième fonction qu'il faut connaître pour étudier la fréquence, c'est d'avoir ce qu'on appelle le spectrogramme ou sonogramme. Et vous voyez que cette fois-ci, au contraire, je vais avoir une échelle ici qui correspond aux fréquences. Alors ici, on va monter jusqu'à 19 000 Hz, donc forcément c'est très aigu. Et puis ici, à 3000 Hz, ce sera beaucoup plus grave. Et donc, bon, on peut le relancer, c'est le même son, hein, mais par contre, vous comprenez beaucoup mieux comment on arrive à reconnaître si le son est aigu ou grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous le voyez, en fait, quand on est un peu observateur, on se dit, tiens, c'est bizarre ce truc-là, là, ça a l'air de ressembler un petit peu à ça, et à nouveau à ça. Et puis là, il y a l'air d'y avoir quatre choses différentes. Ça, une espèce de H bizarre. Ouais, ok, le H. Et puis là, à nouveau, une espèce de VI, quelque chose comme ça. Ok, il y aurait même le I là. Hein. Alors il faut être très visuel, vous voyez. HVI, HVI, ah ouais, ça nous donne une bonne idée. Alors pour être sûr de savoir ce qu'on fait, il faut qu'on retourne à notre diaporama pour aller voir s'il n'y a pas ce VI et ce H. Bah, là, ça y est, H,
VI, donc ça c'est E. Et puis l'autre, vous voyez, il y avait une petite montagne, un creux montagne, et puis la descente comme ça. Et donc on arrive sur l'idée que ce serait plutôt D, ça. Alors que celui-là, là, les deux, H avec VI, ça ce serait plutôt E. Donc il y a motif D, motif D, motif D, motif E, motif E. Alors si vous voulez, bon, on pourrait imprimer ça et puis colorier par-dessus, se débrouiller, mais le logiciel le propose nativement et vous allez le voir, c'est relativement simple, il suffit d'aller ici et puis faire édition, marqueur, édition de marqueur, alors on va nous surtout aller à placer un marqueur à la sélection. Et quand je fais ça, vous voyez, il m'a mis une nouvelle piste. Et ici, je peux écrire un peu ce que je veux, D, B, E, motif D, même si vous voulez carrément. Et donc, du coup, on va aussi pouvoir éventuellement déplacer ce marqueur pour pouvoir le faire correspondre à ce qu'on souhaite, si on s'est trompé. Alors normalement, quand on clique dessus, on peut aussi supprimer, tout va bien. Là, je fais CTRL Z, il revient. Et puis, bien sûr que je vais faire ça plusieurs reprises. Alors, si vous avez suivi, quand on va dans marqueur, vous voyez, il y a le raccourci clavier ici, donc CTRL B. Donc après, on pourra le faire très facilement en utilisant directement, là je le fais au clavier, CTRL B, et voilà, ça apparaît, et je peux écrire le motif D. Et on l'a dit, HVI, ça, c'est le motif qui ressemble au motif E. Donc on est d'accord, CTRL B à nouveau, et je peux annoter. Alors maintenant que lui, il a pris beaucoup de place, ben, je vais un peu le tasser, j'ai mes motifs ici qui sont repérés. Alors, vous allez ensuite vouloir peut-être ouvrir un deuxième champ pour le comparer. Le problème, c'est que si vous faites ouvrir, il va ouvrir une nouvelle instance de notre logiciel Audacity, et ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas les deux fenêtres côte à côte. Alors, il ne faut pas faire ouvrir, il va falloir faire importer. Importer audio. Et on va essayer Obscuratus. Alors il est beaucoup moins facile, hein, pour tout le dire, il est un petit peu Obscuratus. Pourquoi? Parce que le chant, c'est quelque chose qui est biologique et qui est variable, et que le chant de cet oiseau, il est un petit peu curieux. Alors dans les planches que j'avais identifiées, on me dit que Obscuratus, son chant, il fait 3 fois L, 3 fois M. Bon, honnêtement, sans ça, on aura du mal. Alors déjà, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose. Là, ça a l'air d'être le même 2 fois, et puis là, quelque chose. Donc ça, c'est bizarre. Ça, on va le voir après. Alors ici, par contre, ce qu'on comprend, c'est que ces choses-là, c'est 3 fois le même, mais l'oiseau, vous le voyez là, il a fait 2 petites bizarreries, 2 petites choses. Bon, bah, c'est un peu la Castafiore, hein, il nous fait un chant un peu particulier, il fait des trémolos ici, et ça, effectivement, ça s'apparente un petit peu à ce L, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un pic un peu plus bas, un pic plus haut, une grande descente qui part presque aussi haut, et puis à nouveau un pic. Et pour l'autre, vous voyez, on a un pic qui est un petit peu haut comme ça, et un autre pic qui est un peu plus bas. Alors c'est pas tout à fait bien présenté ici, hein, parce que là, le pic est quand même un peu plus haut, hein. Donc il faut se méfier, ces tracés là, ils sont pas forcément très très bons. Alors si on revient là-dessus, vous êtes d'accord que ça fonctionne bien, parce qu'il y a petit, grand, grande descente, et puis à nouveau un petit pic. Donc ça, ce serait bien L. Jusque-là, ça me va. Celui-là, ce serait un L, mais alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, il nous a fait la Castafiore, là, parce que là, ça ressemble pas à ce morceau quand même. Hein. Bon, après, nous, si on chante sous notre douche, on va aussi faire des choses un peu bizarres, puis bon, tout simplement, des fois on fait des fausses notes, hein. C'est peut-être une petite variation naturelle, et donc on va considérer ici qu'on a 3 fois L. Alors ici, ce serait M, théoriquement. Alors, si on regarde M, oui, il y a une petite montée, là, comme ça, une très forte descente, très forte remontée. Ça correspond assez bien. C'est-à-dire qu'une petite montée, très forte descente, remontée. Alors bon, on attendait quelque chose d'un peu plus haut, j'ai l'impression, sur le deuxième pic, mais celui-là correspond bien à M. Alors on me dit 3 fois M, bon, là, il est clair qu'il y a 4 fois M, on est d'accord, et ça, il n'y a que la donnée qui peut vous le dire, hein, c'est-à-dire qu'on observe et on construit et on argumente. Alors après, bien sûr, il me reste cette bizarrerie, là. Alors est-ce que ce serait pas encore un L,
Ou alors un L qui a mal démarré. Quand je fais mes vidéos YouTube, je démarre mal, des fois je bafouille, je cafouille. Bon, c'est tout à fait normal. On répète. Alors peut-être que c'est un L bizarre. Un L bizarre. C'est-à-dire que ce morceau, quand même, on est d'accord, ressemble à celui-là. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça, ce serait une sorte de L, mais L mal démarré, disons. Parce que ici, il n'y a pas cette descente, comme on l'a par ici. Mais bon, il y avait déjà ici une bizarrerie, à 2 endroits, donc pourquoi pas. Donc on a un champ qui est plutôt basé sur des L et des M, alors qu'au-dessus on avait un champ qui était basé sur des D et des E. Alors ce qu'on nous dit, c'est que plus les lettres des motifs sont proches, et plus les oiseaux peuvent se comprendre. Donc si vous avez un champ qui est basé sur DDDE ou alors CCDDE, les oiseaux ils vont arriver à se comprendre. Par contre là on est d'accord avec DDDEE et 3 fois L, 4 fois M, ils vont pas arriver à se comprendre. Donc, Obscuratus et Itidus, ces 2 espèces de Philoscopus, les pouilleaux verdâtres, qui ne vont pas pouvoir communiquer entre elles, et même s'ils en étaient biologiquement capables, ne pourront pas se reproduire, parce qu'ils ne se reconnaîtront pas. Donc on est d'accord, avec ce logiciel Audacity, on a la capacité à comprendre la structuration du chant en repérant des motifs sonores, à la fois par leur mélodie, est-ce que c'est grave ou aigu, donc on a ces pics qui vont être faits, et puis en repérant également du rythme, on a ici des répétitions de M ou de D ou de E. Et grâce à ça, vous allez pouvoir prouver si les chants sont compatibles ou pas entre 2 espèces. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aurez bien compris comment utiliser le logiciel en SVT. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.